Avez-vous entendu parler de ça? Mesdames et messieurs, une histoire qui semble tout droit sortie d'un cauchemar. Sommes-nous à la veille de l'apocalypse? Nos dirigeants agissent-ils vraiment pour nous protéger ou pour leurs propres intérêts? Voici ce que nous savons. The New York Times rapporte que l'administration Biden envisage d'envoyer des armes nucléaires en Ukraine. Oui, des armes nucléaires. L'idée même semble insensée. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pendant ce temps, en Europe, une autre décision inquiétante prend forme. Emmanuel Macron, président de la France, semble très intéressé par l'idée d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Oui, vous avez bien entendu, des troupes françaises. Mais pourquoi? Pourquoi Macron veut-il directement impliquer la France dans cette guerre? Est-ce pour renforcer son image sur la scène internationale, pour plaire à ses alliés de l'OTAN? Ou est-ce une décision précipitée qui risque de transformer la France en cible? Et si les troupes françaises partaient, que se passera-t-il dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Rennes? Si la France devient une partie active du conflit, pensez-vous que la Russie ne ripostera pas? Une guerre en Ukraine pourrait-elle se transformer en une guerre sur le sol français? En attendant, des informations révèlent que des bunkers massifs sont en construction dans certains pays européens et en Allemagne. Mais posons-nous la vraie question. Ces bunkers sont-ils pour vous? Ou sont-ils réservés à Macron, Scholz et leurs amis de l'élite? Pendant que des décisions critiques sont prises, 130 millions de citoyens français et allemands continuent leur routine quotidienne. Mais savent-ils vraiment ce qui se trame? Pendant ce temps, à Washington, Joe Biden, 81 ans, est celui qui prend ces décisions explosives. Mais dans quel état est-il? Sa santé mentale, souvent critiquée, est-elle un facteur dans cette escalade? Est-ce lui qui dirige réellement? Ou est-ce BlackRock et d'autres groupes financiers qui tirent les ficelles? Car n'oublions pas, la guerre, c'est aussi du business. Des milliards en armes, en contrats de reconstruction, tout cela profite aux géants de la finance pendant que des millions de familles paient le prix ultime. Mais revenons à l'OTAN et à la Russie. Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, a déclaré que l'envoi d'armes nucléaires en Ukraine serait une préparation claire à une escalade nucléaire. Et Vladimir Poutine, cet homme connu pour sa patience légendaire, peut-il encore attendre? Souvenez-vous, la Russie a annexé la Crimée en un clin d'œil et continue de tenir bon dans l'est de l'Ukraine depuis presque 3 ans. Si des armes nucléaires sont ajoutées à ce conflit, pensez-vous que la Russie restera les bras croisés? Une autre question. Pourquoi l'OTAN défend-elle autant un pays qui n'est même pas membre? Est-ce vraiment pour l'Ukraine, ou l'objectif est-il d'affaiblir la Russie, peu importe le coût? Tout cela ressemble étrangement à la crise des missiles de Cuba en 1962. À l'époque, le monde était à 2 doigts de l'anéantissement nucléaire. Avons-nous oublié cette leçon? Mais revenons à la France. Si Macron envoie des troupes françaises en Ukraine, que se passera-t-il ici? Le président protège-t-il vraiment les Français ou met-il tout le pays en danger? Et vous, citoyens, posez-vous cette question. Pourquoi ne demandons-nous pas des comptes à nos dirigeants? Pourquoi les médias traditionnels ne posent-ils pas ces questions cruciales? La vérité est là. Si nous restons silencieux, si nous ne nous mobilisons pas, qui sait ce qui arrivera? Le monde est au bord d'un précipice, et nos dirigeants semblent plus intéressés à nous pousser dedans qu'à nous en éloigner. C'était Have You Heard About? Abonnez-vous, partagez cette histoire, et surtout, parlez-en autour de vous. Parce que si nous ne posons pas les bonnes questions maintenant, nous pourrions ne plus avoir la chance de les poser demain. Restez à l'écoute, car la prochaine histoire pourrait bien être celle qui change tout.